Bonjour, c'est Virginie. La leçon d'aujourd'hui a pour titre « Unis dans le service ». Le verset à mémoriser se trouve dans Actes 1, verset 14. « Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière. » T'es-tu déjà disputé avec ton meilleur ami? Qu'as-tu ressenti? En quoi cette dispute a-t-elle changé votre amitié? Était-ce facile ensuite pour vous deux de faire des choses ensemble? Les disciples de Jésus se disputaient souvent. Lisons l'histoire pour découvrir ce qui les a changés. Jésus choisit 12 hommes comme disciples. Ils se joignirent à lui après qu'il fut baptisé par Jean dans le Jourdain et ils restèrent avec lui jusqu'à sa mort sur la croix. Chaque jour, ils l'écoutaient raconter de merveilleuses histoires. Ils l'accompagnaient au temple. Ils l'entendaient expliquer les Écritures. Mais surtout, ils le voyaient guérir les malades. Ils connaissaient des villes où il n'y avait plus aucun malade parce que Jésus était passé par là. Imagine cela, une ville sans aucun malade. Jésus essaya de les avertir de ce qui allait lui arriver. Il leur dit qu'il allait mourir puis ressusciter. Mais ils n'écoutaient pas ou ne voulaient pas comprendre. Ils avaient leurs propres idées. Ils pensaient que Jésus établirait son royaume sur la terre. Ils s'attendaient à ce qu'il se fasse roi et qu'il les libère des Romains. Souvent, ils se disputaient pour savoir qui aurait la meilleure place dans ce nouveau royaume. Jean et Jacques avaient même mêlé leur mère à cette affaire. Elle avait demandé à Jésus si ses fils pourraient s'asseoir à sa droite et à sa gauche quand il deviendrait roi. Imagine la colère des autres disciples. Après la résurrection, Jésus passa 40 jours avec les apôtres et d'autres disciples. Il leur expliqua les prophéties concernant sa naissance et sa mort. Il leur parla du royaume de Dieu. Ils finirent par comprendre que Jésus n'allait pas se battre contre les Romains et qu'il retournerait au ciel. Toutefois, il leur promit qu'il ne les laisserait pas seuls. Il leur enverrait son Saint-Esprit. Avant de monter au ciel, Jésus leur laissa des instructions très précises. Ils devaient rester à Jérusalem et attendre le Saint-Esprit. Cette fois, ils écoutèrent et obéirent. Chaque jour, ils se rassemblaient dans la chambre haute avec d'autres croyants. Ils parlaient de ce qu'ils avaient appris et ils priaient ensemble. En même temps, ils pensaient au passé. Ils savaient qu'ils avaient mal agi. Ils avaient été méchants les uns avec les autres. Ils se demandèrent pardon les uns aux autres. Et surtout, ils prièrent Dieu de leur pardonner leurs mauvaises actions. Pendant qu'ils attendaient ainsi, il se produisit quelque chose de merveilleux. Ils apprirent à mieux se connaître. Les vieilles querelles ne semblaient plus importantes. Ils étaient maintenant unis dans leur volonté de servir Dieu. Ils voulaient répandre la bonne nouvelle de Jésus. Ils voulaient dire aux autres qu'il était descendu sur la terre et qu'il était mort pour eux. Ils voulaient que tous sachent que Jésus était retourné au ciel et qu'il reviendrait un jour chercher ses enfants pour les prendre avec lui au ciel. La prière les unissait les uns aux autres. Elle leur donnait le même but, celui de servir Dieu. La prière peut faire la même chose pour nous aujourd'hui.